Les ressorts de la contestation sont les mêmes que dans le reste des pays arabes. Principalement deux aspects, la revendication sociale, revendication de meilleurs salaires, revendication de baisse du chômage, notamment pour les jeunes diplômés. Et nous savons qu'au Yémen, comme en Tunisie et comme en Égypte, la plaque sensible du début de la révolte a été la jeunesse étudiante. Et puis, deuxième aspect des revendications, c'est la revendication politique, c'est-à-dire la volonté de démocratiser le pays, puisque nous savons que le président Ali Abdallah Saleh est président depuis maintenant 32 ans, et qu'en outre, il avait indiqué que son successeur serait son fils. Et maintenant, chose passée, puisqu'il a dit qu'il ne se représenterait pas aux prochaines échéances électorales, et qu'en plus, il était contre le système héréditaire. Donc c'est un début de victoire pour le mouvement de contestation. En ce sens, c'est comparable avec les revendications initiales tunisiennes et égyptiennes. Mais il y a aussi de très grandes différences. Nous avons par exemple au Yémen des partis politiques qui sont très structurés, qui font partie au jeu politique. C'est notamment le parti Al-Islah, qui est un parti islamiste, se réclamant de l'islam politique. Et puis nous avons le Parti socialiste yéménite, qui est surtout implanté dans le sud du pays et qui est un véritable parti très structuré, organisé, et qui, ces deux partis, ont rejoint le mouvement de contestation il y a une semaine environ. Donc il y a une jonction entre le mouvement au départ assez spontané et ces partis politiques, donc des points communs mais aussi de profondes différences. C'est une forte particularité. Il y a eu un début de guerre civile au Yémen il y a entre 12 et 18 mois, notamment mené par des groupes zaïdis, c'est-à-dire des chiites qui se trouvent dans le nord du pays. Et cette rébellion a cessé depuis environ un an, mais elle est toujours à fleur de peau, si je puis dire, et elle pourrait reprendre très rapidement. Mais à ce jour, elle ne fait pas partie du mouvement de contestation. Et deuxième facteur qui est extrêmement important, c'est que depuis déjà plusieurs années, il y a des mouvements sécessionnistes dans le sud du pays, puisque rappelons que le Yémen était divisé en deux parties et a été réunifié en 1990, mais les gens du sud considèrent qu'ils ont été lésés dans ce processus de réunification, d'où l'alimentation d'un mouvement de contestation qui a pris une certaine ampleur ces derniers mois, indépendamment du mouvement de contestation de ces toutes dernières semaines. Mais évidemment, il peut y avoir une jonction entre ces mouvements de contestation sociale politique et la revendication sécessionniste qui a fait tache d'huile dans le sud du pays. En outre, vous avez au Yémen une structure tribale qui est évidemment très importante. Et chose étrange, nous avons la fameuse place Tahrir qui se trouve dans la capitale yéménite, à Sanaa, le même nom que la place qui se trouve au centre du Caire et dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Mais alors cette place a été occupée initialement par les contestataires, mais depuis une dizaine de jours, elle est occupée par des tribus qui sont descendues du nord du pays et qui sont des tribus fidèles à Ali Abdallah Saleh. Donc nous sommes dans une situation totalement inverse par rapport à ce que nous avons connu en Égypte sur ce point, et on voit bien que le jeu des tribus est manipulé, instrumentalisé par le pouvoir, qui lui-même repose sur certaines tribus. C'est donc une composante très complexe et très importante de la situation politique au Yémen. Al-Qaïda, nous savons que possède des bases sûrement extrêmement restreintes au Yémen, surtout dans la partie nord. Nous savons que le terroriste qui avait tenté de faire exploser la ligne aérienne, enfin l'avion sur le vol Amsterdam-Detroit au mois de décembre 2009 avait probablement fait un séjour au Yémen dans une base d'entraînement, un camp d'entraînement d'Al-Qaïda. Donc il y a une présence diffuse, restreinte, mais réelle néanmoins. Ceci étant, pour l'instant, Al-Qaïda n'a strictement aucun rapport avec le mouvement de contestation qui s'amplifie depuis plusieurs semaines au Yémen, puisque les agendas politiques, parce que le timing politique des groupes liés à Al-Qaïda et les mouvements de contestation sont évidemment radicalement différents, et il n'y aura pas de jonction politique entre ces deux entités parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs, ne fonctionnent pas selon les mêmes modalités. Ceci étant, évidemment, cela rend la situation encore plus compliquée que celle que nous venons de décrire, et ça leur renvoie aussi à la position géopolitique du Yémen, qui se trouve donc au sud de la péninsule arabique, qui se trouve juste en face de la Corne de l'Afrique, à quelques encablures, et c'est l'ouverture de la mer Rouge, et donc du canal de Suez. Et on comprend pour ces raisons
que les États-Unis sont extrêmement attentifs à l'évolution du Yémen, cela depuis plusieurs années déjà. Nous savons que par exemple en 2010, les États-Unis avaient doublé l'aide au Yémen, donc ce sont évidemment pour des raisons géostratégiques, géopolitiques. Nous savons que Mme Clinton a fait une visite officielle il y a quelques semaines au Yémen. Tout cela rend la situation assez explosive au Yémen et d'autant plus préoccupante, en tout cas du point de vue des puissances occidentales. Donc affaire à suivre, nul ne peut dire à ce jour comment les choses vont se dénouer. Les tentatives d'ouverture, de dialogue présentées par le président yéménite, pour l'instant, ne sont pas suivies d'effet, parce que l'opposition a une exigence, c'est de pouvoir négocier, mais pas sous la pression des matraques et des fusils tenus par les partisans du président Saleh. Donc la situation se tend de jour en jour incontestablement.